Au départ, les candidats score vierge pour le moment. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé lors de l'éruption d'un volcan. Quelle matière en fusion s'échappe? Christian. La lave. La lave, bien joué, d'accord. Qui s'échappe du cratère et coule le long des pentes, c'est la lave. Quel soin dentaire, souvent réalisé avec un appareil à ultrasons. Loïc. Détartrage. Détartrage, d'accord. Qui permet d'éliminer le dépôt calcaire accumulé sur les dents, c'est le détartrage. Quel nom porte le panier fixé sous une montgolfière? Loïc. La nacelle. Nacelle, d'accord, la nacelle, très bien. Quelle période de la préhistoire succédant au paléolithique? Paléolithique, Loïc. Néolithique. Néolithique, d'accord, ça c'est bien. Qui est marqué par l'apparition de l'élevage, l'apparition de l'agriculture, le néolithique. Quel îlot de la baie de San Francisco? Îlot, Alcatraz. Christian. Alcatraz. Alcatraz, il a raison. Alcatraz, d'accord. Ayant abrité une prison qui doit son nom d'origine espagnole au fait qu'il a abrité de nombreux albatros. Alcatraz, d'accord. En 1742, à quel compositeur allemand naturalisé britannique? Loïc. Non, je sais pas. Doit-on l'oratorio? L'oratorio, oui. Handel. Handel, d'accord. Le Georg Friedrich Handel. L'oratorio Le Messie d'Handel. Quel organe du veau, présent notamment dans la garniture des vols au vent, est formé là? Héronion. Non, ah non. Oui, là. Evelyne. Le riz. Le riz de veau, d'accord. Qui est formé par le thymus de l'animal, c'est le riz de veau. De 1953 à 1955, un cycliste français. Cycliste français, Loïc. Louison Bobet. Louison Bobet, d'accord. Qui a remporté 3 fois de suite le Tour de France. C'est Bobet. Et maintenant, regardez ceci. Quelles sont ces statues de femmes qui remplacèrent les... Christian? Les propylées. Non. Qui remplacèrent les colonnes. Evelyne? Les cariatides. Cariatide, très bien. Qui remplacèrent les colonnes dans le portique sud de l'Érectéion sur l'acropole d'Athènes, les cariatides, d'accord. Quelle femelle d'un insecte du genre Culex injecte, Evelyne? La puce. Non. Injecte lors de sa piqûre. Oui, là, Damien. Moustique. Moustique, d'accord. Qui injecte un anticoagulant qui provoque une démangeaison, c'est le moustique, d'accord. Par quel mot au pluriel désigne-t-on une... Oui, Christian. Ça s'est allumé, je vous écoute. Une exposition horticole où sont présentées de nombreuses plantes à fleurs. Oui, Loïc. Une serre. Non, ça c'est non. Evelyne. Des floralies. Floralie, très bien. Quel poète et écrivain portugais, né en 1888? Oui. J'ai oublié. Ah, non. Si, oui. N'ayant quasiment jamais... Oui, Damien. Borges. Non, jamais signé ses écrits de son nom. Et l'auteur des Odes de Ricardo Reis. Poète, écrivain portugais, Oliveira. Christian. Oliveira. Non, ça c'est non. De Oliveira, c'est non. C'est Pessoa. Oui. C'est Fernando Pessoa. Vous l'aviez, Christophe, ou Oui, pas? oui, je l'avais. Pessoa. Allez, on continue. Quel adjectif qualifie une religion qui admet l'existence... Loïc. Polythéiste. Polythéiste, d'accord, bien joué. Qui admet l'existence de plusieurs dieux, une religion polythéiste. Ça, c'est bon. Damien, on y va. 2015, un réalisateur français, vous l'avez. À quel réalisateur doit-on Le Dernier Loup, son 3e film, Christian? Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, d'accord. 3e film sur les relations entre homme et animal, après l'ours et 2 frères, c'est Jean-Jacques Hano. Moyen-Âge, au Moyen-Âge, quelle machine dont le nom est issu du latin signifiant bruit retentissant? Loïc. Ah non, la charrue. Qui lançait de grosses pierres. Evelyne. Les catapultes. Non. Grâce à un mécanisme de corde et de ressort. Ici, vous l'avez, Christian, ou pas? Damien, vous l'avez ou pas? Christophe, l'avez-vous? Un trébuchet. Non, c'est non. C'est la bombarde. Ah bah oui. La bombarde. Quelle profession, aujourd'hui associée au nom de conférencier? Oui. Maître. Non. Qui consiste à faire des visites commentées d'un musée. Evelyne. Guide, un guide. Guide, voilà, guide conférencier, d'accord. À partir à quelle partie du corps humain, comprise entre le haut de la cuisse et le bas-ventre? Loïc. La hanche. C'est non. L'adjectif, Damien? Laine. Laine, d'accord. Laine, ça c'est bon. L'adjectif inguinal est-il associé à laine? D'accord.
Mathématicien français. Nous sommes en 1768. Mathématicien français. Loïc. Châle. Non. C'est le fondateur de la géométrie descriptive. Descartes. Non, c'est non. Il permet de tracer la projection d'un objet sur plusieurs plans. Mathématicien français. Christophe est professeur de mathématiques en collège. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Nous sommes en 1768. L'avez-vous? Non, vous ne l'avez pas. Je refuse de répondre. Et donc vous ne l'avez pas. Quel mathématicien français, fondateur de la géométrie descriptive, qui permet de tracer la projection d'un objet sur plusieurs plans? C'est Monge. Ah, C'est Gaspard Monge. Oui. Gaspard Monge. En France, principe fondamental. Quel principe? Garant de la démocratie, Loïc. La séparation des pouvoirs. Bien joué. Qui distingue nettement l'autorité judiciaire du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, c'est la séparation des pouvoirs, d'accord. Quel ancien crack des champs de course quadruple vainqueur du prix d'Amérique? Le prix d'Amérique, Christian? Ourasi. Ourasi, d'accord, ça c'est bon. 4 fois vainqueur du prix d'Amérique entre 86 et 90, surnommé le roi fainéant. Ourasi, d'accord. Quelle commune des Vosges, située près de Vittel, est une célèbre station? Oui, Loïc. Épinal. Non. Hydrominéral. On appuie. Sion. Plombière. Non. Allez-y. Commune des Vosges, située près de Vittel. Evelyne, vous l'avez, Damien? Près de Vittel. Contrexeville. Près de Vittel, Christophe? Non, toujours pas, là. Si, là vous l'avez. Hein. Si. Je suis ailleurs. Ah, désolé. quelqu'un l'a dit? Contrexeville. Contrexeville, exactement. Contrexeville. Dans le livre biblique de la Genèse, quelle tour que les hommes tentèrent d'élever pour escalader? Evelyne? Babel. Babel, la tour de Babel. Pour escalader le ciel. Quelle tour est à l'origine de la diversité des langues? La tour de Babel. À quel compositeur marseillais? Compositeur marseillais, Christian? Né en 1876. Loïc? Gounod. Non. Notons l'opérette. Evelyne? Vincent Scotto. Vincent Scotto, exactement. L'opérette Violettes impériales. C'est Vincent Scotto, très grand compositeur marseillais. Quel porc sauvage, porc sauvage de Malaisie? Oui, Evelyne? Le Pécari. Non. Aux canines supérieures recourbées, Christian? Le Babiroussa. Babiroussa, d'accord. Il tire son nom de 2 termes malais signifiant cochon et cerf. C'est le Babiroussa, d'accord. Donc, quelle série? Une série, alors là, vous l'avez sûr, certain. Série française, créée en 93. Dans quelle série? Gérard Klein incarnait-il? Ah, Loïc? L'Institut. L'Institut, d'accord. Il incarnait un enseignant remplaçant, c'est l'Institut. Donnez-moi ce petit beignet de pâte à choux, léger, très gonflé, Loïc. La chouquette. Non, également appelé beignet venteux, Christian. Un P de nonne. Un P de nonne, exactement, le P de nonne, d'accord. C'est pas joli ça, le P de nonne. Loïc Christian, coude à coude, quel écrivain né en 1829, spécialiste du roman feuilleton, a créé le personnage... Eugène Loïc. Sue. J'allais dire Eugène Sue. Non. Non. Le personnage de Rocambole. Evelyne. Gaston Leroux. Non. Dont le nom a donné l'adjectif rocambolesque. Écrivain spécialiste de roman feuilleton. Né en 1829. Personne ici, Christophe. Ponson du Terrail. Voilà, Ponson du Terrail. Très bien. En sciences, quelle unité de mesure de travail, d'énergie, de quantité de chaleur? Damien? Newton. Non, de chaleur. Devant, oui, là-bas, Loïc. La joule. Le joule, d'accord. Devant son nom, un physicien, Joule, qui a pour symbole la lettre J, le joule, d'accord. Et Loïc est tout seul en tête. Très près du but dans la mythologie grecque. Quel roi de Lydie? Le roi de Lydie, Loïc? Médée. Non. Non. Qui tire sa richesse? Christian? Midas. Non. Sa richesse légendaire de l'or du fleuve Pactole. Crésus. Crésus, voilà. Quel mouvement artistique contemporain regroupe toutes les formes d'art réalisées dans la rue ou dans les lieux publics, je veux dire? Oui, là, Loïc. Le street art. Le street art, l'art urbain, exactement. Evelyne, Christian, Damien, 7, 2. Quel fruit? Donnez-moi ce fruit. Voisin de la pêche. Ça veut donc dire que ce n'est pas la pêche, Christian. La nectarine. C'est non. Qui se caractérise par sa peau. Le brugnon. Le brugnon. brugnon, voilà. Brugnon, terminé.
avec une peau lisse, un noyau adhérent à la chair, c'est le brugnon. Attention, Christian Damien, 7-2. Question pour 3 points. À Alger. Direction l'Algérie, la ville d'Alger. Et à Alger, quel nom arabe signifiant citadelle donne-t-on à l'ensemble du quartier historique? Vous dites, Christian? La Casbah. La Casbah à Alger, c'est oui. Bien joué, bonne réponse, c'est gagné, Christian. Bravo, et Damien s'arrête là. Merci beaucoup, Damien. Merci, Damien. Un salut à tout le monde à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, un grand salut à tout le monde, à tous vos collègues. Oui, et je salue aussi mes 3 meilleurs supporters, Marion, mon épouse, et mes 2 enfants, Pauline et Gabriel. Ça, c'est sympa. Merci beaucoup, Damien. Bon retour à Choisy-le-Roi. Merci. Ce soir, 3 000 € à gagner. Dans quel pays peut-on croiser un kangourou à l'état sauvage? C'est en Australie, réponse 1. C'est en France, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir. Tirage au sort ce soir. 3 000 € à gagner. Parmi toutes les bonnes réponses, et maintenant, Evelyne, Christian, Loïc, le jeu.